Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Alléluia, que la parole de Dieu soit bénie. Assieds-toi et acclame la parole de Dieu. Acclame fort pour la parole de Dieu. Dis avec moi jeudi fire. Jeudi fire. Dis avec moi jeudi fire. Jeudi fire. Ce soir, alors que nous sommes à notre culte de puissance et de délivrance, le thème s'intitule Annuler les transactions maléfiques. Yes. Annuler les transactions maléfiques. Dis avec moi, annuler les transactions maléfiques. Annuler les transactions Dis maléfiques. avec moi, annuler les transactions maléfiques. Annuler les transactions maléfiques. Dans ce passage, Jésus va dans une ville. Il va chez les Gadaréens. Arrivé dans la ville déclare à ce niveau, dans ce secteur bien précis, personne ne passait là. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne pouvait passer à ce lieu. Parce qu'il y avait deux hommes. Il y avait avec moi deux hommes. Deux hommes. Il y avait ce fou qui était là. Ces fous qui étaient là. Et personne ne pouvait passer. La Bible déclare qu'ils sortaient des cimetières. Ils étaient possédés des esprits. Personne ne pouvait passer par là. C'est comme ça que nous retrouvons des personnes. De foi, personne, ils ne peuvent jamais rencontrer l'opportunité de leur vie. Ils ne peuvent pas rencontrer l'homme de leur vie. Ils ne peuvent pas rencontrer le travail de leur destinée. Ils ne peuvent pas rencontrer, oui, des personnes que l'Éternel a placées sur leur vie, afin de les amener vers leur destinée. Alors que personne ne pouvait passer par là, Jésus est passé par là. Dis avec moi, Jésus. Jésus, Passe par moi ce soir. passe par moi ce soir. Et change le cours de mon histoire. Il change le cours de mon Je histoire. ne t'ai pas entendu. Dis avec moi, Jésus. Jésus, Passe par moi ce soir. passe par moi ce Et soir. change le cours de l'histoire de ma famille. Et change le cours de l'histoire de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame pour Jésus qui est sur le point de passer par ta santé, par ton commerce, par tes finances, par ta destinée. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Jésus passant par là, la Bible déclare, les démons criaient. Tu es venu nous tourmenter avant notre temps. Les démons ont leur temps. Yes. Mais la Bible déclare, Jésus est venu pour les tourmenter avant leur temps. Yes. Je ne sais pas quel temps ils avaient dans ta vie, mais l'Éternel m'a envoyé les tourmenter avant leur temps au nom de Jésus. L'Éternel m'a envoyé les tourmenter avant leur temps au nom de Jésus. S'il savait dit que tu devais être malheureux jusqu'à tes 50 ans, malheureux jusqu'à tes 70 ans, je suis venu avant le temps, les court-circuiter au nom de Jésus. Je suis venu avant le temps, te libérer au nom de Jésus. Je suis venu les tourmenter avant leur temps. Dis avec moi fire. Dis avec moi fire. Dis avec moi fire. Dis avec moi fire. Ragado Sayadaba. Ce soir, c'est la soirée où l'Éternel a décidé de les tourmenter avant leur temps. Certainement sur leur terre de la sorcellerie. Ils avaient dit tu devais être stérile toute ta vie. Tu devais être malade toute ta vie. Tu ne devais jamais travailler. Et tu devais vieillir comme ça. Mais l'Éternel m'a envoyé comme Jésus. Tel je suis. Afin de les tourmenter. Afin de libérer ta santé. De libérer ton commerce. De libérer
te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Et avec moi, c'est la soirée de ma libération. C'est la soirée de ma libération. Tu dis avec moi, c'est la soirée de ma libération. C'est la soirée de ma libération. Acclame Jésus comme quelqu'un qui est sur le point d'être libéré. Tes acclamations ne me convainquent pas. Jésus est venu pour les tourmenter avant le temps. Ce soir, nous sommes venus les tourmenter. Afin qu'il lâche ta santé. Afin qu'il lâche ta santé. Afin qu'il lâche ta vie. Afin qu'il lâche tes finances. Dis avec moi fire. Fire. Dis avec moi fire. Fire. Gloire à Jésus. Amen. Il y avait loin de là, verset 30, un groupe de pourceaux. Dis avec moi un troupeau. Un troupeau. Dis avec moi un troupeau de pourceaux. Un troupeau de Dis avec moi un troupeau de pourceaux. Un troupeau de pourceaux. La Bible déclare il y avait loin de un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Si tu nous chasses, le verset 31 nous dit, les démons disent à Jésus, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Ces troupeaux de pourceaux ne pouvaient même pas passer auprès d'eux. La Bible déclare même le troupeau et leurs bergers passaient au loin. Ils passaient au loin. Et ils passaient au loin de leur destinée. Et Jésus est venu. Jésus a chassé le démon. Lorsque Jésus a libéré ce monsieur, la Bible nous dit que les esprits sont allés dans le pourceau. Et les pourceaux sont allés se jeter du haut de la falaise dans la mer. Et quand ils sont allés se jeter, les bergers ont dit, on ne va pas laisser ça comme ça. Ils sont allés dans la ville. Ils ont dit au chef de la ville que Jésus est venu dans la ville pour nous appauvrir. Jésus est venu dans la ville pour renverser nos commerces. Jésus est arrivé dans notre famille pour venir bouleverser notre activité, pour venir bouleverser nos transactions spirituelles. En réalité, pourquoi cet esprit a demandé de rentrer dans le pourceau et après aller se jeter dans la mer? En réalité, il est retourné là où il était. C'était un esprit des eaux qui possédait ce dernier. Quand Jésus les a chassés, ils ont emprunté un corps et ils sont retournés dans les eaux, là où ils étaient. Ici, ne parlons pas du mystère des eaux. Je veux dire qu'il y a eu une transaction maléfique qui a été faite à ce niveau. Quelle était cette transaction? Ici, ces esprits méchants rendaient la ville prospère, mais au détriment du malheur de ces personnes. Ces esprits rendaient la ville riche. Ces esprits faisaient prospérer la ville, je veux dire. Mais au détriment de l'âme de deux personnes. Ils avaient perdu leur âme. On les avait volé leur épanouissement. Ils étaient enchaînés dans des prisons. Ils étaient enchaînés dans des sépulcres. Au détriment de leur richesse. Au détriment de leur pouvoir. Au détriment de leur gloire. Ils ont vendu deux destinées. Je te posais la question. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi sur ça. Entre des cochons et des êtres humains, est-ce qu'il y a un choix à faire? Jésus libère des êtres humains qui étaient malheureux pendant des années. Mais ils vont dire, il faut chasser Jésus. Vaut mieux les cochons vaut mieux la richesse par rapport à l'âme de mon enfant. Vaut mieux la richesse, vaut mieux le pouvoir, vaut mieux la gouvernance par rapport à l'âme de mon neveu ou de ma nièce. Et c'est comme ça que nous trouvons certaines personnes élevées en dignité. Et ils ont un enfant souvent bête. Souvent Mabou, il bave tous les jours. L'enfant est peut-être, le bras est mal formé, le pied est mal formé, ou l'enfant est sourd-muet. L'enfant est comme bête. Mais papa est ministre. Papa est député. Papa est gouverneur, chef de village, chef de quartier. Le jour où tu vas dire, ah,
je vais amener ton enfant à l'église. Il va dire, laisse mon enfant. Il ne faut pas l'amener à l'église. Parce qu'il sait que le jour où tu vas chasser l'esprit là de la vie de son enfant, lui va perdre sa gouvernance. C'est comme ça que l'Éternel m'a envoyé ce soir annuler les transactions spirituelles notables. C'est comme ça qu'à l'échange du ventre de quelqu'un est en train d'être chef là-bas au village. À cause du ventre de quelqu'un qui en a bloqué en ville. À cause de la transaction du mariage de quelqu'un qu'on a vendu au détriment d'une gloire vaine. Il y a avec moi transaction spirituelle. Transaction spirituelle. Les transactions spirituelles existent. Tu peux être là et tu te bats pour trouver ton travail. Tu te bats pour trouver quelque chose, ton mariage, ton enfantement. Mais quelqu'un l'a vendu au détriment de quelque chose qu'il veut. L'Éternel m'a envoyé ce soir te libérer au nom de Jésus. L'Éternel m'a envoyé ce soir annuler cette transaction spirituelle. Ce soir, je te restitue ta santé au nom de Jésus. Ce soir, le Dieu que je sers te restitue ta santé au nom de Jésus. Ce soir, ton enfantement t'est restitué. Ton travail t'est restitué. Tes finances te sont restituées. Dis avec moi restitution. Dis avec moi restitution. Dis avec moi restitution. Est-ce que tu peux acclamer Jésus alors que l'Éternel, le Dieu que tu sers, est en train d'annuler cette transaction maléfique? Oh, cette acclamation ne me convainc pas. Cette acclamation ne me convainc pas. Ces cris de joie ne me convainc pas. Dis avec moi ce soir. Au nom de Jésus. Nous nous levons. Et nous annulons. Toute transaction maléfique de la sorcellerie, des sectes pernicieuses. Au nom de Jésus, vous êtes annulés. Célèbre Jésus très fort. Célèbre Jésus. Il n'y a pas de choix à faire entre un cochon et un être humain. Voici le seul miracle que Jésus a fait. On n'a pas acclamé. On n'a pas dit gloire à Dieu. On a dit celui-là avec son Jésus. Depuis qu'il a commencé à prier dans l'église là, il nous dérange. Depuis qu'il commence à prier dans l'église là, elle nous dérange. Le Jésus qu'elle amène tout le jour à la maison là, Jésus, elle prie, rababa, elle est tout le temps en train de chanter la louange. Elle nous dérange. Elle est en train d'annuler nos choses. Elle est en train de renverser nos calculs. Décembre s'approche, on va faire des sacrifices dans la famille. Comment ça, elle est en train d'aller à l'église? C'est comme ça qu'il existe des personnes comme ça. Il ne faut jamais amener leurs enfants à l'église. C'est comme ça que ma maman a vécu, ma mère spirituelle a vécu une situation à l'église. Une de ses filles spirituelles a pris sa copine voisine. Allons à l'église, à l'insu des parents. L'enfant est venu à l'église depuis qu'il est rentré de l'église. Le corps chauffe. Le corps chauffe. Parce que quand l'enfant est venu à l'église, on a secoué ce qui était en elle. Et la mère a commencé à se fâcher. C'est dans quelle église tu as amené mon enfant? Vos choses de l'église. Elle sait ce qu'elle avait placé dans l'enfant. Voilà pourquoi l'Éternel m'a envoyé te libérer de ces choses. Annuler ces transactions spirituelles au nom de Jésus. Annuler ces transactions spirituelles au nom de Jésus. Nous parlons de l'âme de quelqu'un. Là, c'est le soin des émotions. Nous parlons de l'épanouissement. Nous parlons du travail. Nous parlons du mariage. Nous parlons de l'enfantement. Nous parlons de toutes ces choses. Tu pries, tu jeûnes. Mais quelque part, quelqu'un a fait un business avec ton épanouissement. Le fou de Gadara avait perdu son âme. Il avait perdu sa raison. Il était malheureux et enchaîné.
cause d'une transaction spirituelle. Ce matin, l'Éternel m'a mandaté pour les annuler au nom de Jésus. Il m'a mandaté pour les annuler au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Ma main droite levée sur cet autel, par le feu de l'onction, les transactions spirituelles maléfiques, de la sorcellerie, des pratiques occultes sont annulées. Sont annulées. Sont annulées. Sont annulées. Maintenant même, annulées au nom de Jésus. Si quelque part ton épanouissement avait été marchandé, je suis venu t'annoncer en tant que serviteur de Dieu, c'est la soirée de ta restitution au nom de Jésus. Je suis venu t'annoncer comme moi de Dieu, c'est la soirée de la restitution de ta santé. C'est la soirée de la restitution de ton enfantement. C'est la soirée de la restitution de ton travail, de tes finances, de ton épanouissement. Au nom de Jésus. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Tu ne pêches pas lorsque tu célèbres Jésus. Ragado Sayanama. Matthieu chapitre 21, verset 10 à 17. Likayabado. Ragado Sayarabadi Kelebebe. Rikandabro Sayadaba Kelebebe. Matthieu 21, verset 10 à 17. La Bible déclare: Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait: Qui est celui-ci? La foule répondait: C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit: Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David. Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Alléluia. Amen. Dans ce passage, la Bible déclare que ma maison, mon temple, est une maison de prière. Nous parlons de l'église ici. La Bible dit aussi que tu es le temple de Dieu, que tu es l'église. Mais devant ce temple, il s'avère, et même dans ce temple, il s'avère qu'il y avait des transactions. Il y a de quoi transactions? Il y a de quoi transactions? Transaction. La Bible déclare que tu es le temple de Dieu, donc tu es l'église. Tu es représenté par ce temple. Mais il s'avère qu'il y avait des transactions dans ce temple. Des personnes qui venaient marchander dans ce temple. Qui venaient marchander dans ce temple. Qui venaient comme ça annuler, qui venaient modifier les critères des temps. Alors qu'il est écrit que tu es le temple de l'Éternel. Le feu ne manque pas dans le temple. La joie ne manque pas dans le temple. Les cris de joie ne manquent pas dans le temple. La lumière ne manque pas dans le temple. L'épanouissement, la guérison, oui, le mariage, tout cela, l'enfantement ne manque pas dans le temple. D'ailleurs, on venait présenter les enfants dans le temple. On bénissait les mariages dans le temple. Il y avait toutes ces choses dans le temple. Mais il s'avère qu'il y a des personnes qui sont arrivées afin de modifier la définition et le cahier des charges des dons. Alors que tu veux être épanoui, mais il s'avère qu'il y a des sorciers qui sont arrivés et ils ont fait des transactions maléfiques devant le temple. Des transactions sorcellaires dans le temple. Des transactions diaboliques dans le temple. La Bible déclare: Jésus est arrivé. Il a renversé les tables des vendeurs. Il a renversé la table des changeurs. Il a renversé la table des pigeons. Voilà pourquoi l'Éternel m'a envoyé ce soir renverser toutes les transactions maléfiques qui se font dans ta vie alors que tu es le temple. Toutes les transactions maléfiques qui se font dans ton sommeil alors que tu es le temple. Toutes les transactions maléfiques qui se font dans ton ventre alors que tu es le temple. Qui se font dans ta tête alors que tu es le temple. Qui se fait comme ça
célébrer Jésus. Non, tu ne le fais pas bien. Tu ne le fais pas bien. De la même manière que l'argent, le bénéfice, le commerce des vendeurs de cochons sont tombés à l'eau. Les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi s'étaient déjà fait business. Au-delà de leur salaire en tant que serviteurs de Dieu, ils avaient mis un business dans l'église. J'ai dit ce soir, tous les business de ces sorciers vont tomber au nom de Jésus. Toutes les activités de ces sorciers tombent au nom de Jésus. Contre ta santé, ils tombent au nom de Jésus. Contre ta vie, ils tombent au nom de Jésus. Contre ton travail, ils tombent au nom de Jésus. Contre ton mariage, ils tombent au nom de Jésus. Contre ta destinée, ils tombent au nom de Jésus. J'ai dit, ils tombent au nom de Jésus. J'ai dit, ils tombent et ils meurent au nom de Jésus. Ils tombent et ils meurent au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus alors qu'ils sont en train de chuter? Ragado Sayanama. Le commerce des scribes sont tombés. Des docteurs de la loi sont tombés à l'eau. Le commerce de tous les sorciers qui ont marchandé quelque chose dans ta vie tombe au nom de Jésus. Amen. Tous ces marchés spirituels, sur cette table maléfique où se trouve ton ventre, où se trouve ton alliance pour le mariage, où se trouve ton argent, je les incendie au nom de Jésus. Amen. Et je récupère ce qui est à toi. Alors que ma main est élevée, je te la restitue au nom de Jésus. Je te restitue ce qui est à toi au nom de Jésus. Je te restitue ce qui est à toi au nom de Jésus. Je te restitue au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce qui est à toi. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ragado Sayanama. Dis avec moi, c'est la soirée de ma délivrance. 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 Dis avec moi, c'est la soirée de ma délivrance. C'est la soirée de ma délivrance. Je rentre en possession. Je rentre en possession. De ma possession. De ma possession. Ce qui est à moi est à moi. 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 À partir de ce soir, À partir de ce je soir, possède ma destinée. je possède ma Je destinée. possède mon mariage. Je possède mon mariage. Je possède mon enfantement. Je possède mon enfantement. Je possède mes finances. Je possède mes finances. Je possède mon travail. Je possède mon travail. Je suis épanoui. Je suis épanoui. À partir de ce soir, À partir de ce ce qui soir, est à moi est à moi. ce qui est à moi est à moi. Toute langue qui s'élève contre cela Toute langue qui s'élève contre cela soit incendiée. soit incendiée. 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 Par le feu de l'onction. Par le feu de l'onction. Feu de l'onction. Par le feu de l'onction. Maintenant même. Maintenant même. Fire. Ce soir, aucune transaction sorcelleure ne peut résister à cette atmosphère. Je suis venu comme prophète de Dieu te dire, toutes les transactions de la sorcellerie, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, du quartier là où tu habites, qui viennent comme ça alors que tu dors, faire une transaction avec ta destinée, avec ton étoile, avec ton enfantement. Ce soir, tu possèdes ta destinée au nom de Jésus. Amen. Ils ont placé à la place de ton enfant des lions, à la place de ton travail le chômage, à la place des finances la pauvreté. L'Éternel m'a envoyé annuler ces choses au nom de Jésus. Amen. Je suis venu ce soir pas pour discuter, mais pour les annuler au nom de Jésus. Amen. Partout là où ces choses étaient marchandées, dans des villages, sous les eaux, dans des constellations, partout là où il était, le feu de l'onction, parce que ça n'a pas de barrière, les localise et les incendie au nom de Jésus. Amen. Les localise et les incendie au nom de Jésus. Amen. À partir de ce soir, tu possèdes ta destinée au nom de Jésus. Amen. Tu possèdes ton avenir au nom de Jésus. Amen. Ragado Sayadaba, Lipa Yamado.
savez, la Bible déclare que les démons ont prié Jésus afin d'aller dans les poissons. Et Jésus a exaucé leur prière. Si Jésus a exaucé la prière des démons, ce soir tu es plus qu'un démon. Amen. Il exauce ta prière au nom de Jésus. Amen. Il exauce ta prière au nom de Jésus. Le besoin qui est enfoui dans ton cœur est exaucé ce soir au nom de Jésus. Parce que tu as lu et tu as vu que Jésus a exaucé les démons. Ce soir, il t'exauce au nom de Jésus. Parce que tu es son bien-aimé. Parce qu'il t'a tant aimé. Il ne regarde pas à tes fautes. Ce soir, tu es exaucé au nom de Jésus. 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 Reçois ton miracle. Reçois tes signes. Reçois la prodige. Reçois ton exaucement. Reçois au nom de Jésus. Reçois ton enfantement. Reçois ton argent. Reçois ta finance. Reçois ta santé. Reçois ta destinée. Reçois. Labado Saranabadi. Les cailles de Brosayadaba. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Regardez comment l'âme de quelqu'un était enfouie par des transactions spirituelles. Je m'attarde là-dessus pour que tu puisses être en colère contre ce marché diabolique. Je m'attarde là-dessus pour que tu puisses être en colère. Tu ne pourras jamais vaincre quelque chose que tu n'aimes pas. Tu ne pourras jamais vaincre une personne ou quelque chose sur lequel tu n'as pas la colère, la sainte colère. Ce soir, je veux que tu te fâches contre ces transactions qui ont causé les pleurs dans ta vie pendant longtemps, qui ont causé les douleurs dans ta vie pendant longtemps, qui ont causé les incapacités, les faiblesses dans ta vie pendant longtemps. Ce soir, l'Éternel m'a envoyé cette soirée. Il te visite au nom de Jésus. Amen. Il te visite au nom de Jésus. Amen. Il te libère des myomes et des fibromes au nom de Jésus. Il te libère de la stérilité au nom de Jésus. Il te libère du chômage au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus. Je crois qu'il y a des rendez-vous qui changent de destinée. Je crois que tous les cultes ne se ressemblent pas. Tu es venu parce que tous les cultes se ressemblaient, tu t'es trompé. Parce que c'est la soirée où tu retrouves pleinement ta santé au nom de Jésus. C'est la soirée où tu retrouves pleinement ton épanouissement au nom de Jésus. Pendant longtemps, tu étais malheureux. Parce que quelqu'un avait marchandé ta joie face à son autorité, face à quelque chose. Tu retrouves ta joie au nom de Jésus. Tu retrouves ton épanouissement au nom de Jésus. Apocalypse 18, verset 11 à 13. Ce texte que nous connaissons bien, nous allons le lire. Apocalypse 18, verset 11 à 13. Apocalypse 18, verset 11 à 13. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, en cinnamome, d'aromates, de parfums de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Amen. Alléluia. Continue encore la lecture jusqu'au verset 15 pour bien comprendre. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Alléluia. Amen. Remarquez ce qui se passe ici. Le verset 13 qui attire beaucoup mon attention à la dernière phrase, la Bible dit le marchand de corps et d'âme. Je viens annoncer à quelqu'un qu'il y a des marchands de corps, des personnes qui prennent une partie du corps de quelqu'un. Spirituellement, tu vois ta main, mais elle n'existe pas. Elle est enflée. Les médecins te disent dans 3 mois, on doit te couper le pied. Tu vois les pieds physiquement, mais ça n'existe pas. Il y a des marchands d'âme. Nous venons de le lire dans l'Apocalypse. Et la Bible déclare que les marchands d'âme s'enrichissent
ces choses, des personnes par le moyen de la sorcellerie prennent l'épanouissement des gens, prennent la destinée et les étoiles des gens par le canal des pratiques occultes. Ils sont enrichis. La ville est enrichie. Mais on garde des personnes possédées qu'on ne doit pas délivrer. Que si on les délivre, la ville va s'appauvrir. Parce que leur richesse est maintenue sur la possession de ces démons. Les richesses sont maintenues à cause des esprits qu'ils ont fait sortir des eaux et qui leur possédaient des corps. Parce que le jour où ces esprits-là partent, ils iront avec leur richesse. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui se sont enrichies maléfiquement, qui sont enrichies de la manière du diable, qui sont enrichies de la mauvaise manière. Et ils ont comme ça hypothéqué les destinées. Ils ont comme ça marchandé les corps, marchandé les âmes, les destinées, marchandé les étoiles. Et la Bible écrit au verset 14, ils se sont enrichis. Les fruits que désire ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Parce qu'ils ont vendu l'âme ou encore le corps. La Bible dit que les choses magnifiques, tu veux un mariage, tu veux embrasser un enfant, c'est magnifique. Le bois avec ton enfant. Les choses magnifiques que tu veux. La nuit, tu mangeras les meilleures productions du pays. Les choses magnifiques que tu veux ont été éloignées de ton âme. Parce que des commerçants, des personnes qui ont fait des transactions spirituelles ont vendu l'âme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a vendu dans ton âme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a vendu dans ton corps. Alors que ton esprit est en sécurité en Christ. Ce soir, je décrète et déclare restitution au nom de Jésus. Amen. Partout là où il se trouve sur les hôtels sataniques, restitution au nom de Jésus. Amen. D'un vol rapide, l'ange de la maison te restitue cela au nom de Jésus. Amen. D'un vol rapide, le Dieu de la maison te restitue ces choses au nom de Jésus. Amen. Partout on a pris tes ongles, tes cheveux, tes vêtements, au nom de Jésus-Christ. Ta sémence, je récupère ces choses. L'ange de la maison récupère ces choses. Et nous te restituons cela au nom de Jésus. Nous te restituons ta santé au nom de Jésus. Ta santé financière au nom de Jésus. Ta santé dans l'enfantement au nom de Jésus. Ta santé relationnelle au nom de Jésus. Restitution au nom de Jésus. Restitution au nom de Jésus. Ton âme est libérée de tout marché satanique au nom de Jésus. Ton âme est libérée de toute sorcellerie satanique au nom de Jésus. Ton âme est libérée ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est en train de ressentir le feu dans son ventre. C'est ça, oui, maintenant. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es en train de sentir le feu sur ta tête. Maintenant, par le feu de l'onction, tu es en train de... Acclame Jésus très fort. À partir de ce soir, tu connaîtras les choses délicates. Alors que les choses délicates fuient ton âme. Quand est-ce que je serai heureux? Quand est-ce que je serai épanoui depuis longtemps, c'est ta prière. Quand est-ce que je veux compter l'argent? Je dépense mes charges et l'argent reste encore entre mes mains. Jusqu'à quand je vais affronter? Quand est-ce que je vais affronter? Je vais dire. Quand est-ce pour moi je vais travailler? Tout ce que je trouve comme travail, on m'exploite. Tout l'argent va dans les pharmacies, je suis malheureux. Quand est-ce pour moi? Ce soir, le Dieu que je sers visite ton âme au nom de Jésus. Récupère ton âme là où c'était en captivité au nom de Jésus. Récupère tes finances là où c'était en captivité au nom de Jésus. Récupère et annule les transactions de la sorcellerie au nom de Jésus. Récupère et annule les transactions de la sorcellerie au nom de Jésus. Alors que le monde spirituel marche avec les transactions, ce soir, nous annulons ces transactions au nom de Jésus. La Bible déclare que l'âme c'est le sang. Dis avec moi, l'âme c'est le sang. L'âme c'est le sang. Dis avec moi, l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. C'est comme ça que par le lien du sang, plusieurs sorcières disent que c'est mon neveu, c'est ma nièce, c'est ma propre fille. Où nous voyons dans les délivrances, elle m'appartient. C'est ma fille. Pourquoi tu veux la délivrer?
que l'âme, c'est le sang. Voilà pourquoi ce soir, au nom de Jésus, le sang de Jésus s'ajoute à ton sang. Ton ADN est modifié ce soir au nom de Jésus. Tes chromosomes sont modifiés ce soir au nom de Jésus. Ton groupe sanguin est modifié ce soir au nom de Jésus. Ton sang est modifié au nom de Jésus. Tu reçois quelques gouttes du sang de Jésus. Et toutes les malédictions qui étaient sur le sang d'un Goma, le sang d'un Bumba, le sang d'un Gambula, le sang de je ne sais pas qu'est-ce qui était ton nom, au nom de Jésus, sont enterrés au nom de Jésus. Sont enterrés au nom de Jésus. Sont enterrés au nom de Jésus. Toutes les malédictions dans le sang des Tungara, des Mupenza, des Makoso, je ne sais pas quel nom tu portes, au nom de Jésus, nous sommes venus annuler ces malédictions. Annuler ces malédictions. Annuler ces malédictions. Annuler ces malédictions. Annuler au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare dans l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il y a avec moi le sang contre le sang. Le sang contre le sang. Il y a avec moi l'âme contre l'âme. L'âme contre l'âme. L'âme de Jésus, le sang de Jésus. Ce sang-là parle plus fort que le sang de la malédiction. Ce sang-là parle plus fort que le sang de Caïn, que le sang d'Abel, je vais dire. Ce sang-là parle plus fort et mieux. Alors que le sang que tu as hérité dit malédiction et pauvreté, stérilité, malheur. Le sang de Jésus que tu es en train de recevoir crie bénédiction, crie enfantement, crie guérison, santé, crie prospérité. On reçoit ces choses au nom de Jésus. On reçoit ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ces choses au nom de Jésus. Viens avec moi, je reçois. Viens avec moi, je reçois. Viens avec moi, je rentre en possession de mon héritage. À partir de ce soir, ce qui est à moi est à moi. Au nom de Jésus, toutes les choses délicates qui avaient fui mon âme me revient. Me revient. D'un vol rapide. Me revient.